Christian Bataille. Je veux tout d'abord déplorer, Monsieur Xavier Bertrand, que vous n'ayez absolument pas répondu à la question qui vous était posée sur l'allocation équivalent retraite. Monsieur le ministre de l'Industrie, je veux, comme cela a été dit hier sur tous les bancs, m'associer à la protestation et à l'incompréhension quant au congédiement de la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon. Surtout, il faut que vous répondiez sur les raisons. À première vue, et c'est l'idée qui court, cette décision serait le résultat d'une rivalité de prééminence entre Areva et EDF. Si tel était le cas, ce serait un peu puéril et dangereux pour l'industrie française. Il faut plutôt rechercher des explications dans le débat sur la sûreté des réacteurs. Est-ce que la sûreté des réacteurs doit être, comme le prétendent Anne Lauvergeon et Areva, un impératif absolu et de fait se traduire par une augmentation de prix, ou bien, comme le suggère un rapport au président de la République dont les détails restent secrets, doit-on s'orienter vers des réacteurs low cost, bon marché, pour l'avenir? Le rôle de la puissance publique est décisif en cette matière. Et après les conséquences catastrophiques du tsunami de Fukushima, c'est l'État et le gouvernement qui doivent rester maîtres de cette industrie et apporter des garanties solennelles à la population. L'EPR et le futur ATMEA sont de bons projets. Mais, Monsieur le ministre, on se demande si vous irez au-delà des mots et soutiendrez notre industrie contre d'autres décideurs qui préfèrent privilégier le négoce et le marché mondial. C'est là toute la question avec celle de la sécurité. Monsieur le ministre, êtes-vous d'avis de donner à la sûreté et à la sécurité des centrales une priorité absolue et pensez-vous dans ce cas que la sécurité n'a pas de prix? Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de répondre à Christian Bataille qui connaît parfaitement ces questions nucléaires. J'ai dit hier que le changement à la présidence d'Areva n'induirait pas de changement dans la stratégie d'Areva. Le Premier ministre, recevant Anne Lauvergeon, l'avait dit par communiqué très clairement le soir même, et je l'avais détaillé hier au député Biraud. La culture de la sûreté, vous ne pouvez pas faire l'offense aux 48 000 salariés d'Areva de suggérer qu'elle ne reposerait que sur une personne, quelle que soit la qualité de la personne en question. Le numéro 2 qui lui succède est détenteur de la même culture, qui est la culture de la sûreté d'Areva, reconnue à travers le monde. Par ailleurs, je voudrais vous dire que cette culture de la sûreté, elle marque la construction de nos centrales, vous le savez, elle marque les audits de sûreté qui ont été demandés par le Premier ministre 3 jours après l'accident de Fukushima. Elle marque les stress tests européens que Nathalie Kosciusko-Morizet et moi-même nous avons demandé dans toutes les conférences internationales depuis l'accident de Fukushima. Et elle a marqué, Christian Bataille, et ça va répondre très précisément à votre question, le Conseil de politique nucléaire présidé par le Président de la République qui s'est tenu 1 mois et demi avant la catastrophe de Fukushima et qui a très clairement dit que la France s'engageait sur le chemin de la 3e génération en matière de nucléaire, qu'il s'agisse de l'EPR d'une part ou de l'ATMEA d'autre part. Donc la réponse très claire avait été apportée avant même l'accident de Fukushima. Vous voyez, monsieur le député, nous pensons, nous, que le nucléaire doit continuer de contribuer à l'efficacité énergétique et à la production énergétique de notre pays. Un parmi d'autres, mais un important, à condition que ce soit dans un contexte de sûreté, de transparence absolue. C'est la politique que nous mettons en œuvre.